Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes cheveux, donc l'arrêt de mes mèches décolorées, puisque je vous en parle assez souvent mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi et mon ressenti, etc. Comment ça s'est passé pour moi, mon expérience en fait tout simplement. Ça n'a pas été évident et je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Donc pour commencer, pourquoi j'ai arrêté de me faire des mèches. Donc il faut savoir que voilà, je faisais des mèches décolorées, donc le truc je pense pour les cheveux c'est le truc qui est le plus agressif. Et voilà, je faisais des mèches décolorées, j'en faisais à peu près tous les 2-3 mois on va dire. Ça dépendait de la patience que j'avais. Donc j'ai décidé du jour au lendemain de vraiment tout arrêter au niveau des mèches. Tout simplement parce que voilà, j'avais vraiment... j'étais devenue vraiment très blonde platine et je sais pas, ça m'a lassée. Je vous mettrai des photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et donc c'est vrai que ça me convenait plus vraiment et en plus de ça je trouvais que voilà, mes cheveux commençaient vraiment à s'abîmer, s'affiner, etc. Donc j'ai dit c'est bon, j'arrête tout. En plus de ça j'avais plus vraiment la patience d'aller chez le coiffeur, je trouvais ça super long. Voilà, quand je voyais des femmes qui venaient juste pour faire couper leurs cheveux, ça leur prenait quoi, une demi-heure à tout casser et moi je restais 4 voire 5 heures chez le coiffeur pour faire mes mèches, un gloss, une patine, etc. Franchement ça commençait à me gonfler. Surtout que j'étais toujours super mal assise dans leur fauteuil, je sais pas pourquoi, mais moi je suis toujours super mal, j'ai toujours mal au dos et si je m'impatiente 4 heures, 5 heures assis, voilà, j'en avais marre, au bac, il faut retourner, blablabla. J'en avais marre et en plus je trouvais ça quand même assez cher, donc voilà, j'ai décidé d'arrêter tout ça. En plus à cette période-là, j'étais vraiment dans la transition sans silicone au niveau des produits capillaires, ce qui fait que voilà, j'ai aussi ressenti mes cheveux beaucoup plus secs, moins jolis, moins souples. Donc je me suis dit allez c'est bon, c'est le moment, j'arrête tout. Donc silicone plus mèche, mes cheveux je pense vont revenir en bonne santé. Donc j'ai décidé ça dans un premier temps. Alors comment vous dire que les premiers mois ça se voyait pas trop, hein. Voilà, il y avait des petites racines mais rien de bien gênant. Il faut savoir que j'ai arrêté de faire mes mèches depuis le mois de janvier 2013, donc janvier 2013, donc ça fait maintenant un an, plus d'un an et demi. Ouais, c'est ça, plus d'un an et demi. Et je commence vraiment à voir les résultats. Donc les premiers mois, ça a été vraiment... voilà, je voyais pas... puisque, comme je vous ai dit, je les faisais tous les 2-3 mois. Et j'ai pas vu... voilà, ça me choquait pas plus que ça d'avoir une petite racine de 2-3 cm, puisqu'en général c'est ça, 1 cm par mois. Donc ça me choquait pas plus que ça. Et c'est après vers 3, 4, 5 mois que ça a commencé vraiment à me déranger. Voilà, je voyais vraiment que ça. J'avais l'impression d'avoir les cheveux sales à chaque fois. C'était vraiment catastrophique. Donc sur ce coup là, les shampoings secs m'ont bien aidé puisque voilà, les shampoings secs ça éclaircit un petit peu les racines. Donc ça c'était plutôt pas mal. Donc je commençais à en avoir marre de voir ces racines. J'ai failli recraquer parce que c'est vraiment... c'est tentant, hein. Vous vous dites bon allez je vais y aller, c'est bon j'en ai marre, je laisse tomber, de toute façon ça fera trop moche. Et en fait à cette période là j'ai fait... je voulais pas aller chez le coiffeur, je voulais pas refaire de mèches, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une coloration chez Stocomanie et je me suis fait cette coloration, c'était un espèce de blond platine. Et j'ai fait cette coloration et pour tout vous dire, je vous mettrai en barre d'infos une vidéo où j'en parle brièvement et vous pouvez voir le rendu. J'ai fait cette coloration et ça m'a pas plu du tout puisque ça avait des reflets un petit peu dorés. Enfin, moi je voyais vraiment un côté doré, un côté jaune que j'aimais pas du tout. Et vous m'avez dit à plusieurs reprises mais non c'est joli et tout. C'est vrai qu'à ce moment là quand je revois la vidéo je me dis en fait c'était pas si moche que ça. Mais sur le coup je m'en voulais vraiment d'avoir fait ça. Et j'ai laissé tel quel. Je me suis dit, au début je m'étais dit je vais aller chez le coiffeur, je vais refaire les mèches. Et en fait j'ai laissé tomber, j'ai dit bon tant pis on verra bien. Et au fur et à mesure bah, la couleur commençait à partir et en fait je me suis rendu compte que c'était plutôt une bonne chose d'avoir fait ça. Puisque au niveau de ma couleur de cheveux et les mèches que je faisais, bah, ça a fait une transition un peu plus... comment ça a fait un fondu un peu plus moins net en fait si vous voulez, beaucoup moins net parce que c'est vrai qu'au niveau de mes cheveux j'étais assez foncée par rapport au bas de mes cheveux et ça faisait quelque chose de moins net avec la couleur, donc ça c'était plutôt une bonne chose sans le vouloir, j'ai fait un truc sympa.
Et faut savoir aussi qu'à ce moment là c'était un petit peu la mode du tie and dye, du ombre air, etc. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça, puisque au fur et à mesure que mes cheveux poussaient, quand ils ont commencé à arriver là à peu près, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit mais votre tie and dye il est super joli, et moi je l'ai regardé et je me disais mais non, 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 c'est juste mes cheveux qui ont poussé. Il y a même une dame une fois, elle m'a fait rigoler puisqu'elle m'a dit ah mais en fait c'est une vieille coupe. Bah ouais, c'est une vieille coupe, et du coup ben, ça faisait un rendu sympa et tout le monde pensait que j'avais fait un tie and dye dans mes cheveux, alors que pas du tout. Et même une dame m'a dit une fois mais votre rendu il est vachement plus sympa que moi, j'ai payé 170 € et regardez le résultat. C'est vrai qu'on voyait pas grand chose, donc voilà, c'est assez sympa, et du coup ça m'a permis aussi de mieux accepter la chose. Et bon, ça me plaît bien maintenant, au fur et à mesure c'est vrai que ça me plaît bien. Et je vais vous montrer aussi maintenant, donc regardez ce que ça donne. Donc c'est vrai que là en haut vous avez vraiment ma couleur naturelle, au milieu vous avez un peu la couleur que j'avais dû faire entre temps, et au bout vraiment très clair, ben, c'est les pointes qui restent. Donc on peut voir ici vraiment sur le dessous des cheveux, voilà, on voit très bien que ici c'est ma couleur naturelle, et le bas, bah, voilà, on voit la mèche très claire, c'est de la décolo qui reste. Donc je vous montre derrière aussi, voilà. Voilà ce que ça donne pour mes cheveux. Alors, je dois dire que moi je suis plutôt contente du résultat, je m'attendais pas forcément à ça. Après, j'ai eu quelques inconvénients à ça, puisque le fait de faire des mèches sur mes cheveux qui sont vraiment très fins, c'est vrai que ça avait tendance à les gainer, voilà, donner du volume, puisque le fait d'assécher un peu le cheveu, il se gainait, il tenait mieux. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai vu mes racines mais s'aplatir à un truc de fou, plus de volume, plus rien. Et pour le coup, au bout, bah, ça restait un petit peu volumineux puisqu'ils étaient un peu plus secs. Et je dois dire que ça m'a beaucoup embêtée. Vous me voyez très souvent avec une pince dans les cheveux, c'est tout simplement parce que je supporte pas trop mettre mes cheveux comme ça naturels, enfin sans coiffure, parce qu'ils sont trop plats, j'aime pas, à part aujourd'hui, je sais pas. Je voulais vous parler de cheveux et aujourd'hui ils ont décidé de faire un peu bonne figure. Je sais pas s'ils savaient que j'avais parlé d'eux. Et aujourd'hui, voilà, je peux les laisser telles quelles, mais sinon c'est vrai que très souvent je suis avec une... très souvent je suis avec une pince dans mes cheveux pour donner un petit peu de volume à la racine. Donc ça c'est le premier inconvénient que j'ai trouvé. À côté de ça, voilà, mes cheveux sont beaucoup plus sains. Je sens vraiment qu'au niveau des racines, ils sont souples, ils sont absolument pas abîmés. Avant, quand je faisais des mèches, c'est vrai que j'avais toujours vous savez, les petites antennes là, les cheveux cassés, j'avais toujours ça. Maintenant c'est vrai que j'en ai plus tellement. Bon, il en reste encore, hein, il y en a toujours des petits cheveux cassés, des petites antennes, ça c'est sûr. Mais j'ai plus ce problème. Ensuite, voilà, on sent vraiment qu'au niveau de la démarcation, où il y a la décoloration, voilà, je vois très bien que c'est beaucoup plus sec sur les pointes. Bon, ce qui est un peu normal, vous me direz, c'est un peu le cas de tous les cheveux. Mais quand je vois les cheveux du dessous, par exemple ici, bah, je vois très bien que voilà, ils sont beaucoup plus sains, beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Voilà, rien à voir avec ce que j'avais avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mes cheveux? C'est vrai que je les coupe assez régulièrement. J'y vais tous les 5 mois à peu près, enfin 2-3 fois par an, je vais chez le coiffeur pour couper. Et donc à chaque fois ils me disent on refait les mèches? Non, non, on ne fait pas les mèches, laissez mes cheveux tranquilles. J'y vais juste pour les couper, et au fur et à mesure c'est vrai que bah, le blond part. Donc après je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois que j'aurai plus du tout de blond dans mes cheveux, puisque voilà je pense que le blond va quand même me manquer. C'est vrai que ça éclaircit un petit peu le visage. Je sais pas du tout ce que ça donnera quand j'aurai vraiment les cheveux de ma couleur naturelle. Donc ma couleur naturelle c'est un blond clair, d'après ce qu'on m'avait dit chez le coiffeur. Je sais pas si je referai un jour. Je dis pas que je ferai jamais, je retournerai jamais aux mèches, parce que ça j'en suis vraiment pas sûre. Parce que des fois quand je me revois avec certaines photos en couleur blonde, ou que je vois des blondes, voilà, je me dis ouais, c'est quand même sympa. Donc ça je ne sais pas. Mais voilà, enfin moi j'aime bien le rendu. Je trouve qu'au niveau même au niveau de mon visage, je trouve que c'est mieux. Ça fait plus ressortir, vu que j'ai une couleur de peau assez claire. Quand j'étais blonde très très claire,
ça faisait vite fade. Et surtout avec ma couleur de sourcil également, ça faisait un peu contraste et je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous par rapport à mes anciennes vidéos, vous pouvez aller voir, hein, même si certaines j'aime pas trop ma tête. Mais vous pouvez aller voir et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous... je sais qu'il y a des filles aussi qui sont en transition. Notamment, je savais qu'Anna Potter avait fait un peu ce challenge et j'ai vu qu'elle a refait des mèches. Donc elle n'a pas tenu, c'est pas bien. Mais je sais que c'est dur, c'est franchement dur à tenir. Donc voilà, c'est une question, c'est dans la tête. Et voilà, pour le moment, je me porte plutôt bien et mes cheveux sont contents. Donc je vous ferai une routine capillaire prochainement, certainement. J'ai pas encore prévu, mais je pense que je vous la ferai pour vous montrer. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Et je pense peut-être pas refaire les mèches, mais en tout cas refaire peut-être un éclaircissement sur le bas. Je sais pas trop comment je ferai. On verra ça. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!